Shalom, 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 toute la création ou les créatures de l'Éternel, les hommes créés à l'image de Dieu, je vais dire, parce que c'est vrai que nous parlons plus de fois des enfants de Dieu, mais nous devons savoir que quand il s'agit de communiquer quelque chose de la part de l'Éternel, cela ne vient pas que pour les enfants de Dieu, mais cela vient aussi pour l'humanité. Cela veut dire dans son ensemble. Je m'appelle Max Lukao et par la grâce de Dieu, je suis le révérend pasteur de l'église La Terre Sainte qui se situe aux 2 et 4 chemins de fer, 93 380 à Stein. Et voilà, nous démarrons nos cultes à 16h tous les dimanches, à partir de 16h, et nous clôturons nos cultes à 18h, plus précisément 30. Aujourd'hui, je me permets de faire la vidéo tout simplement parce qu'il y a eu tellement de demandes de la part de plusieurs personnes. Vous savez, je ne peux que parler si Dieu me le permet et si Dieu me l'accorde. Et je ne peux pas parler parce que les gens ont besoin, parce que les gens ont soif, mais je ne peux que parler si Dieu le permet de parler. Vous savez, il y avait des gens que Jésus a guéris. Il y a certains, il a dit à certains d'aller raconter ce qu'ils ont vécu et aux autres de ne rien dire. Alléluia. Donc cela veut dire que on ne peut que parler si Dieu nous le permet de parler. On peut avoir envie et notre envie ne justifie pas la présence de Dieu. Notre envie ne justifie pas le bon vouloir ou la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu permet à son temps que je puisse aujourd'hui rentrer dans vos demeures, rentrer dans la conversation avec vous au travers de cette vidéo. Bien aimé, je voulais vous dire une chose. La première des choses, vous devez savoir que la croyance que Dieu existe doit être une priorité de tout et chacun de nous. Si réellement nous croyons, c'est alors que maintenant nous pouvons démarrer à chercher à connaître ces dieux-là. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux 11, dira que celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que ces dieux-là existent. Et moi, je ne peux que te communiquer cette foi, te dire que non, tu dois croire que Dieu existe. Pour ceux qui n'ont pas cru et pour ceux qui ont cru, continuez à croire. Que Dieu puisse encore vous aider à comprendre sa parole. Bien aimé, je vais parler de quelque chose. Je serai très court, mais je vais parler clairement pour que tu puisses comprendre. Dans ta vie, Dieu a planté ou a formé ce qu'on appelle un destin. Un destin. Dieu a formé un destin. C'est dans le destin qu'il y a les projets. Les projets non de malheur, mais les projets de bonheur. Et tu dois savoir que le projet de bonheur, ce ne sont que des projets qui peuvent donner la joie à une personne vivante.
une personne vivante doit se réjouir du projet que l'Éternel a formé pour lui. Je voulais dire ceci, bien-aimé, et que quand nous lisons par exemple la parole de Dieu dans Philippiens, je suis dans Philippiens 4 au 8e verset, bien-aimé. Cette parole dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Bien-aimés, vous savez, le premier combat dans la vie de l'homme ne vient que quand un homme se sous-estime. La sous-estimation est un obstacle vis-à-vis de l'homme, tout simplement parce que si l'homme ne se reconnaît pas, l'homme ne peut pas reconnaître aussi l'autre. Cela veut dire que si un homme se reconnaît et si un homme se considère, si un homme se fait confiance à lui-même, cet homme ne peut que réussir. Alléluia. J'espère qu'on doit être d'accord avec moi. Un homme qui a confiance en lui, un homme qui a confiance à Dieu, un homme qui est sûr de lui, un homme qui se connaît, un homme qui connaît Dieu, il ne fait que réussir. Donc, le thème premier que j'apporte au travers de cette vidéo s'intitule « La réussite à tous égards ». La réussite à tous égards. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es appelé à réussir et non à échouer. Tu es appelé à réussir. Dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as rencontré des choses, ce n'est pas parce que tu as rencontré de problèmes, des situations, je ne sais pas comment, bien-aimé. L'obstacle vient justement quand tu commences à considérer ces combats, ces problèmes, ces difficultés, ces pauvretés, peu importe la maladie ou je ne sais pas quoi, les obstacles là, quand tu commences à considérer les obstacles dans ta vie, c'est alors que tu rentres dans les combats. Cela veut dire que tu rentres même pas dans les combats de la manière que tu t'es préparé. Non, cela veut dire que toi, tu exploses les combats sans pourtant te préparer. C'est comme ça que, je te dirais, la Bible dit, dans le livre de Josué 1er, du 8e au 9e verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas faire dans ta vie et aussi connaître les succès. Oui, bien-aimé, bien évidemment, tu dois te connaître et tu dois connaître Dieu. Oui. Il y a beaucoup qui cherchent à connaître Dieu, mais il y a beaucoup qui ne cherchent pas à se connaître eux-mêmes. C'est là que ça peut créer un obstacle dans ta vie. Cela veut dire la sous-estimation. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Quand tu commences à te sous-estimer, tu commences à regarder les choses selon ce que toi tu as fait ou ce que tu fais. Cela veut dire quoi? Je peux étudier dans ma vie, je me suis limité à tel niveau
et je ne peux que faire ça. Moi, je ne suis pas, moi, je suis né dans une famille pauvre, je suis né dans je ne sais pas comment. Moi, les moi là va devenir un obstacle pour ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que cela puisse vraiment prendre une séparation dans ta vie. Que tu te sépares de cette ignorance-là. Que tu te sépares de la sous-estimation. Quand tu comprends un homme qui se connaît, il doit être d'abord sûr de ce qu'il fait et il doit être déterminé dans tout ce qu'il va faire. Parce que si tu ne sais pas où commencer ou finir, tu ne sauras pas prendre effectivement ou exercer le courage. Un homme peut avoir le courage, mais quand il se sous-estime, il devient faible. Aujourd'hui, c'est la première vidéo que je lance dans notre suite La Terre Sainte et que cela sera à la portée de tous. Je vous demande de vous abonner et je vous demanderai aussi également de partager cette vidéo parce que vous en aurez beaucoup, certainement, par la grâce de Dieu. Je passerai de temps en temps et vous aurez des vidéos différemment et vous aurez des messages différemment également. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, je vous invite également de vous réunir à nous ou encore de vous rejoindre à nous là où effectivement nous nous réunissons pour célébrer le culte tous les dimanches de 16h à 18h30 sur 2 et 4 chemins de Fourche à Astin, 93 380 Astin, et à la gare de Astin, juste derrière la gare, on a plusieurs salles. Nous sommes dans la salle F4 au rez-de-chaussée. Que Dieu vous bénisse.